On va reparler du musée du Louvre parce qu'il y a eu un truc assez intéressant qui s'est passé. Il y a eu l'audition de Laurence Descartes. Laurence Descartes, qui est donc la présidente du board, du comité d'administration du musée du Louvre, qui avait présenté sa démission, mais ça a été refusé par Emmanuel Macron. Voilà, hein. Vous savez, ces gens-là sont, à l'insu de leur plein gré, bien évidemment, prisonniers de ce système. Hein. Oh, c'est triste pour eux. Hein, on est tous très très tristes pour eux, évidemment. Bref, donc elle a été auditionnée au Sénat, et on a un sénateur des Pyrénées-Atlantiques qui lui a dit les termes. Ah, j'ai pas les mots pour décrire mieux que ça. Il lui a dit les termes à notre chère Laurence Descartes. On va écouter ça. C'est un peu comme cette commission d'enquête qu'il y a à l'Assemblée nationale sur l'audiovisuel public. Et ben là, il y a eu pareil. Il y a eu une commission de la culture au Sénat, justement, sur le vol au Louvre. Bref, on va regarder tout ça dans cette vidéo. Mais voilà, encore une fois, Laurence Descartes qui devrait présenter sa démission et qui, à l'heure actuelle, 2 mois après le cambriolage, est toujours là, hein, sans problème. Voilà, ça ne pose de problème à personne une fois de plus. Elle a même fait un petit passage sur France Inter. On va écouter ça, vous allez voir. Évidemment, elle nous sort les discours. Oui, mais regardez toutes ces crises, etc. Le musée du Louvre va mieux se porter. Hein, on se souvient du musée du Louvre. Je vous en avais parlé il y a quelques jours de cela. Ils étaient en grève. Ah bah oui, parce que après le cambriolage, la fuite d'eau, maintenant c'est la grève. Hein, c'est quand même rigolo. Et dans le même temps, ça on en parlera dans une autre vidéo, dans le même temps, on a eu un trafic qui était fait entre quelqu'un à l'Elysée qui volait l'argenterie, etc., et la porcelaine pour les refourguer à un gardien du musée du Louvre. Je vous jure que c'est une histoire vraie. Bref, ça on verra ça dans une prochaine vidéo. Là on va se concentrer sur notre cher ami Laurence Descartes, et on va écouter son passage ici sur France Inter. Il ne faut pas juger le Louvre dans ce moment de crise, mais à la façon dont il va la surmonter, se transformer et se renforcer. Il faut être lucide sur nos faiblesses. Elles ont été largement pointées, je ne vais pas y revenir. Nous sommes parfaitement lucides, nous sommes dans l'action pour les corriger et nous sommes dans l'action pour les corriger, hein, on attend que ça. Nous renforcer. Le Louvre, j'en suis absolument persuadé, sortira renforcé de cette crise. Nous sommes là dans un cas de service. Il sortira renforcé de cette crise, messieurs, dames. Oui, le musée du Louvre, il va renaître de ses cendres. Ah, bien sûr. Public qu'il faut évidemment défendre, transformer. Je porte un projet de transformation et de modernisation. Je me suis préoccupé de sécurité dès mon arrivée. On a vu ça. Hein, c'est quand même un rapport qui date d'il y a plusieurs années. Hein, les mecs ont utilisé un rapport qui date d'il y a plusieurs années, de 2018 je crois, hein, parce que déjà en 2017-2018, ça avait été dit qu'il y avait une faille de sécurité au niveau d'un possible cambriolage à ce niveau-là, à ce balcon-là de la galerie d'Apollon. Hein, donc toi tu t'es vachement chargé de la sécurité, hein. Pauvre tâche. Avec un grand plan de sécurité qui rentre en effet maintenant, et nous allons traverser cette crise et nous allons la surmonter. La politique des rustines et des petits chantiers, c'est terminé au Louvre. Il faut. C'est elle la présidente, hein. Donc c'est à toi, pauvre couille, hein, c'est toi qu'il fallait le faire. C'était à toi de le faire. Ça sert à rien de dire ah oui maintenant c'est terminé. Oui. Putain, espèce de pauvre cloche, fallait le faire avant de se faire cambrioler pour 90 millions d'euros, hein, de bijoux historiques et patrimoniaux. Parce qu'encore, la valeur, on s'en branle. En vrai, moi, savoir qu'il y a 90 millions de bijoux qui sont volés, je m'en branle. Par contre, me dire que ces bijoux-là sont des bijoux du patrimoine français, de l'histoire, et qu'on ne les reverra jamais, ça m'attriste profondément. Une vision globale, un très grand geste d'investissement qui nous sorte des difficultés actuelles. Il ne faut pas... Un geste d'investissement, hein, bien sûr, ça va être avec l'argent public. Hein. C'est les subventions nationales. Hein. On paye avec notre argent une sécurité qui fait qu'on se fait cambrioler. Hein. Donc, bon, c'est un peu honteux, quoi. C'est un peu honteux. Et justement, on a cette commission ici très intéressante du vol, du coup, du Louvre, avec l'audition de Laurence Descartes, et on a un sénateur, Max Brisson, voilà, Max Brisson que vous voyez juste ici, hein, donc c'est lui. Max Brisson, et ce mec-là, donc c'est un sénateur LR, je crois, porte-parole du groupe LR, du coup au Sénat pour les Pyrénées-Atlantiques, et on va écouter ce qu'il a dit dans cette commission de la culture sur le vol du Louvre. J'ai il y a un instant relu l'ordre du jour de notre commission, et j'ai bien vu que nous devions auditionner la présidente
de l'établissement public Musée du Louvre et non tout son état-major. Pour autant... Donc ça déjà c'est bizarre. Pourquoi on auditionne que elle? Voilà. Pourquoi il y a qu'elle qui est entendue? Pourquoi il n'y a pas tous ses autres collègues? Je vous rappelle que pour 500 000 balles, ils se sont rénovés une cuisine tout entière pour leur petit état-major. Voilà, pour se faire des bons petits fours et manger du bon petit caviar. Alors qu'à côté, le musée du Louvre entier est... Oula, merde, pourquoi j'ai cliqué à côté? Le musée du Louvre entier était sécurisé de seulement 14 caméras de surveillance sur je ne sais plus combien de kilomètres de façade. C'est quand même assez scandaleux. Et encore une fois, pourquoi il n'y a que qu'elle qui est auditionnée? Pourquoi on ne va pas voir ses collègues? Parce qu'ils sont autant responsables, notamment, je ne sais plus comment elle s'appelle, là, Dominique Machin, qui est donc la responsable de la sécurité. Elle devrait être entendue aussi. Pour autant, je vous remercie, messieurs, madame, de ce cours sur la commande publique et le respect des procédures devant la Chambre des territoires et des collectivités. Cela a été certainement nécessaire. Je vous remercie également de votre analyse du temps administratif. Et en vous écoutant, j'ai pensé aux maires de mon département qui seraient tombés plusieurs fois de leur chaise en vous écoutant. Et c'est à vous maintenant, madame. Et ça c'est dit, mange ça dans ta gueule. La présidente, et à vous seule, que je vais m'adresser. Lors de votre première audition par notre commission, je peux vous dire, sans risque de me tromper, que le sentiment commun des sénatrices et des sénateurs était la sidération. Et pour certains, ce n'était pas mon cas, j'en conviens, c'était également un sentiment de compassion à votre égard. Peu à peu, à la sidération, ont succédé la stupéfaction, l'incompréhension et la colère. Et en plus, ce soir, avec vos collaborateurs, vous empilez les justifications qui ne font nullement une explication. Regardez comment elle lève les sourcils. Tu t'es fait couiller, ma vieille, Cette maison, votre maison, a donc connu une avalanche de rapports aux recommandations oubliées, différées, repoussées. Et même annulées, pour certaines. Ainsi, dès 2015, puis en 2017, 2 rapports d'audit confidentiels sur la sécurisation du musée pointaient déjà l'ensemble des dysfonctionnements. En 2022, 2023 et 2024, 3 rapports soulignaient quant à eux le retard pris dans la mise en œuvre du schéma directeur des équipements de sécurité. Depuis 10 ans, donc, les rapports s'accumulent. Certains confidentiels, d'autres rendus publics, certains établis sous votre présidence, d'autres sous celle de votre prédécesseur. Pour autant, le constat est implacable. La galerie Apollon n'est toujours pas sécurisée. Et toujours pas actuellement. C'est ça qui est ouf. Actuellement, c'est toujours un gruyère, le truc. Et le schéma directeur des équipements de sécurité, que M. Martinez, gentleman, avait pourtant indiqué devoir être finalisé avant les Jeux Olympiques, demeure inachevé, c'est le moins qu'on puisse dire, quant à sa mise en œuvre. Vous nous avez dit que vous aviez pleinement conscience de cette vulnérabilité. Pourtant, sous votre présidence, les moyens budgétaires consacrés à la sécurité n'ont jamais été à la hauteur. Pourtant, sous votre présidence, l'organigramme officiel, révélateur des priorités d'une direction, n'a jamais placé la sécurité au cœur de l'institution. Et ça, c'est scandaleux. Parce que quand tu diriges un musée, tu devrais placer la sécurité de ton musée au-delà de tout le reste, en fait. D'abord, tu sécurises à fond ce que tu conserves dans ton musée, ce que tu caches, non, mais ce que tu conserves dans ton musée, et ensuite, tu te concentres sur le montrer aux gens, voilà, sur le fait de le montrer, de l'exposer aux gens. Mais d'abord, faut le sécuriser. Eux, ils font l'inverse, c'est-à-dire que là, on a appris dernièrement que le ticket du Louvre allait augmenter, que les réservations pour cette fin d'année sont bloquées. En fait, vous, pour le visiter, il faudra obligatoirement réserver, sauf que vous ne pouvez réserver que quelques jours, en fait, jusqu'au 5 janvier, parce qu'il y a toujours les dialogues aussi avec les syndicalistes. Donc bref, c'est assez catastrophique, en fait, cette gestion du Louvre, et ça se reflète, en fait, dans le cambriolage. Et le cambriolage a permis de faire lever des lapins juste après, parce qu'on a pu découvrir beaucoup de choses, justement, sur tout ça. C'est triste qu'on ait eu à subir ce vol.
mais espérons que ce soit le dernier, hein, s'il vous plaît. En d'autres termes, vous avez fait des choix politiques. C'était là votre droit. Quand les choix politiques entraînent des conséquences, vous devez en assumer seul l'entière responsabilité. Et démissionner. C'est là votre devoir. Alors, Madame la Présidente, mes questions sont les suivantes. Comment avez-vous pu affirmer ne pas avoir eu connaissance des rapports remis à votre prédécesseur alors qu'ils ont pourtant été retrouvés aux archives? Pensez-vous que la représentation nationale puisse accepter une passation de pouvoir aussi désordonnée entre deux hauts fonctionnaires de l'État? Comment avez-vous pu laisser vos équipes de sécurité sans instruction claire, sans procédure établie, sans formation adaptée, autrement dit, sans aucun cadre officiel en cas de situation de crise, de danger ou d'aléa? C'est ça, parce qu'il y a ça aussi, hein. Il y a ce côté cambriolage et tout, ok, mais j'en avais parlé, je crois que c'était dans la 2e vidéo ou 3e vidéo, je sais plus, sur le Louvre, mais il y a aussi ce cas de qu'est-ce qui se passe en fait si un jour, si des mecs étaient rentrés par là, non pas pour voler des trucs, mais pour faire un Hakuna Matata. Comment on réagit là? En fait, il n'y a aucune sécurité, ni pour les cambriolages, enfin, ni pour lutter contre les cambriolages, ni pour protéger les gens. Et c'est ça qui est ouf, bordel. C'est ça qui est ouf. C'est qu'il y avait tellement des millions de personnes du monde entier en danger, juste pour ses petits choix politiques et son entreculage avec ses putains de collègues dans leur état-major de bouffons, là. C'est vraiment catastrophique. Catastrophique. C'est des millions de visiteurs à l'année. Et tous ces gens-là sont en danger parce qu'en fait, à tout moment, il y a quelqu'un qui peut rentrer et faire un truc de fou dedans. Faire un carnage. C'est incroyable. Mais à côté de ça, ils vont bien bouffer. Hein. Ils vont pouvoir becter leur petite bouffe dans leur petit plateau en argent, etc. Ils vont se mettre bien. Hein. Sauf qu'en attendant, le musée, c'est une passoire, le truc. Hein. Autant pour la flotte que pour les cambriolages. Dans ces conditions, comment avez-vous pu laisser le plus grand musée du monde, le plus visité, l'un des plus aimés du public, l'un de nos joyaux nationaux, dans un tel état de vulnérabilité? N'aviez-vous pas pour mission première de garantir la sécurité du Louvre et l'intégrité de ses collections? Par exemple, pouvez-vous assumer le choix de localisation du PC central de sécurité? Ne pensez-vous pas, par ailleurs, que la nomination de Philippe Josse par la ministre de la Culture est pour vous un des aveux cinglants? Finalement, Madame la Présidente, n'est-il pas temps pour vous de... Elle en a rien à foutre. C'est incroyable. Elle en a strictement rien à foutre. Elle sait qu'elle est intouchable. S'en branle. Ils s'en branlent, les gens. C'est un truc de ouf. Elle vient, elle prend son chèque, elle fait ses petites magouilles, elle s'en met plein les poches, elle a son petit poste, et à côté de ça, bah voilà, quoi, elle s'en bat la race. C'est incroyable. Confirmez votre intuition première, et cette fois d'imposer votre démission. Monique de Marco. Ça, ce serait bien, sauf que bah du coup, ça avait été refusé la première fois qu'elle l'avait fait. Ça a été refusé par Emmanuel Macron lui-même. C'est à quel moment, quand quelqu'un donne ça... Imaginez, vous êtes dans une entreprise, vous donnez votre démission, donc c'est-à-dire que vous vous désengagez et vous vous désolidarisez de vos droits de salariés, notamment sur les indemnités de fin de contrat, etc., etc., etc. Vous démissionnez de votre travail, et en fait, votre patron vous dit « Non, je refuse ta démission ». Et du coup, bah, t'es pris en otage dans ton taf. Et eux, c'est ce qu'ils essayent de nous montrer, voilà. C'est, oui, mais regardez, j'ai démissionné, ça a été refusé. Non, t'as démissionné, tu peux te barrer, hein, c'est tout. Faut arrêter. Je suis pris en otage à l'insu de mon plein gré dans ce système merveilleusement dangereux pour moi et difficile. C'est triste. Putain, c'est incroyable. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur cette petite audition de la présidente du Louvre. Et dans la prochaine vidéo, on passera sur cette affaire-là. Cette affaire qui est bien plus loufoque, puisqu'en fait on a appris qu'un argentier de l'Élysée est soupçonné d'avoir dérobé une centaine d'assiettes, oui messieurs dames, de tasses et autres objets classés, puis de les avoir revendus à un jeune collectionneur travaillant au musée du Louvre. On verra ça dans les détails, c'est une affaire absolument rocambolesque, messieurs dames. Bref, on se dit à la prochaine. Hein, n'hésitez pas à toujours plus détester les macronistes et les élites de ce système, et on se dit ciao pour la prochaine vidéo. Ciao.